Loué soit Jésus-Christ. Oh boy. Ça va être long la messe là, hein? À jamais. À jamais. Loué soit Jésus-Christ. C'est jour de fête, jour de résurrection. Le dimanche, c'est un jour de fête. Soyons pas tristes. L'Avent, c'est un temps d'espérance. C'est un des plus beaux temps liturgiques de la vie de l'Église. Parce que nous sommes dans l'attente d'une rencontre, comme une jeune fille qui a hâte d'aller voir son chum, comme une fiancée qui se prépare à aller voir son bien-aimé, et vice-versa. Bien-aimé dans le Christ, est-ce qu'il vous est déjà arrivé dans votre vie de vouloir plaire à quelqu'un? Non, hein, vous n'aimez pas plaire, hein? Oui. Est-ce qu'il nous arrive de plaire? Non, hein, ça ne vous arrive jamais. Il vous arrive de vouloir plaire? Pourquoi? Pour quelles raisons est-ce que nous cherchons souvent à plaire? Pour être aimé? Cherchons à plaire par amour. Pour attirer l'attention. Là-bas, là, ils ne plaisent jamais. Hein? Même là-bas, la chorale là, ne plaît jamais. Hein? Même dans le cœur, on ne cherche jamais à plaire. Hein? Quelles sont les autres raisons qui nous poussent à vouloir plaire? Pour éviter le rejet par les autres. Je sens qu'on va être ici jusqu'à midi. C'est dans notre nature de vouloir plaire. Quoi d'autre? Oui. Pour se sentir aimé. Par reconnaissance. Les jeunes là, est-ce que ce matin, vous avez plu à papa ou à maman? À papa. C'est la jeune fille qui parle. À papa. C'est toujours comme ça les filles avec leur père. Tu as raison ma chérie, continue. Même quand tu vas être plus grande, ok? Est-ce que les épouses ici présentes ont essayé de plaire à leur mari ce matin? C'est la jeune fille qui répond pour maman, hein? Oui. Est-ce que les papas ici présents ont essayé de plaire à leur épouse ce matin? Bien-aimés dans le Christ, hein? Voyez-vous, c'est dans notre nature, comme quelqu'un l'a dit, comme une sœur ou un frère en Christ l'a dit, de vouloir plaire, d'essayer de plaire par peur du rejet, pour être reconnu, pour être accepté, par amour, par pure gratuité. Mais en ce temps de l'Avent, les textes de la parole de Dieu nous invitent à plaire à Dieu, à essayer de tout faire pour plaire à Dieu. Mais comment plaire à Dieu? Le prophète Jérémie, dans la première lecture dont nous avons entendu la proclamation, nous rappelle qu'en demeurant dans l'espérance, on plaît à Dieu. Concrètement, qu'est-ce que cela veut dire? Qu'au cœur des épreuves, qu'au cœur des tribulations, comme chrétiens et chrétiennes, nous sommes appelés à ne pas tomber dans une forme de pessimisme, à être dans l'espérance en ce Dieu fidèle
qui accomplit toujours ses promesses, ce Dieu de justice dont parle le prophète Jérémie. À chaque fois que nous laissons les épreuves, les peines prendre le dessus, nous ne plaisons pas à Dieu. Pourquoi plaire à Dieu? Ce n'est pas pour obtenir son amour, parce que son amour est gratuit. Dieu nous a aimés le premier depuis le commencement. Humainement, nous aurons tendance à vouloir plaire pour être reconnus, pour être aimés. Mais Dieu n'a pas besoin de ça. Il nous invite à essayer de lui plaire en lui rendant toute la gloire. Pas pour obtenir son amour, parce qu'il nous aime. Il nous a manifesté son amour par son Fils Jésus-Christ. Le Christ est déjà venu, il est né, il est mort, il est ressuscité une bonne fois pour toutes. Nous attendons son retour glorieux. Et chaque jour de notre vie chrétienne est une occasion favorable pour plaire à Dieu, en étant des hommes et des femmes d'espérance, en étant des hommes et des femmes qui se mettent debout contre tous les prophètes de malheur, non seulement au sein de nos communautés, mais au cœur du monde. Ce n'est pas notre attitude, notre persévérance, notre confiance en ce Dieu fidèle que nous plaisons à Dieu. Saint Paul nous rappelle que nous pouvons, ici, pour plaire à Dieu, plaire à nos frères et à nos sœurs. Il nous invite à grandir de plus en plus intensément, d'un amour intense et débordant envers Dieu et les uns envers les autres. Autrement dit, oui, plaire à Dieu, mais aimer mon prochain, aimer mon frère et ma sœur, pas simplement avec des mots. Saint Paul insiste d'un amour intense, d'un amour débordant. C'est quoi un amour débordant? C'est quoi un amour intense? Je vous ai perdu. Qu'est-ce que c'est qu'un amour intense?